la police te pogne, ils peuvent pas te mettre en prison parce que c'est légal. Ça a même pas de nom encore. Juste un grand nom chimique là, que je peux même pas prononcer. Juste l'an dernier, les douanes ont répertorié 58 substances psychoactives, des substances non contrôlées qui sont entrées au pays en toute légalité. C'est Santé Canada qui fait le tri et décide lesquels seront classés parmi les stupéfiants. On a participé à une enquête avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Et avant d'annexer une substance, il faut être sûr de certaines choses. Il faut être sûr que la substance en question, le produit chimique dont on parle, n'est pas utilisé déjà légalement dans une autre sphère de la société, comme est-ce que c'est une drogue qui peut être utilisée au niveau thérapeutique? Est-ce que c'est une drogue qui est utilisée au niveau industriel? L'enquête dure généralement 18 mois. Entre-temps, la vente de ces produits est interdite. Si une drogue de synthèse modifie les fonctions organiques d'un humain, elle entre sous la définition de drogue et on peut saisir ces produits-là sans problème. Santé Canada. Santé Canada peut intervenir ici. Mais pas les policiers. Ils appliquent le code criminel et ils ne peuvent rien faire tant que Santé Canada ne classe pas ces substances comme stupéfiants. Mais c'est sûr qu'il y a des substances que ça peut être long avant qu'ils soient illégales. Fait qu'entre autres, si je prends l'exemple du BZP qu'on a vu apparaître, nous, fin des années 2000, 2005, 2006, 2007, ça a pris 5 ans avant que ça devienne illégal. Puis quand on interceptait des individus qui avaient en possession ce type de comprimé-là, ils nous expliquaient, bien, regarde, c'est de l'ecstasy légal. Mais dans le fond, ça avait à peu près le même effet. À force, le législateur, à un moment donné, a décidé de rendre ça illégal parce que c'était pratiquement similaire. Pendant qu'à Ottawa, on pèse le pour et le contre, à l'autre bout du monde, des chimistes produisent des drogues de synthèse en quantité. L'Inde et la Chine sont les plus gros producteurs. La Pharma Valley, le quartier des pharmaceutiques en banlieue de Shanghai. Un secteur hautement sécurisé. C'est ici que s'est installé Eric Chang. Ce chimiste travaillait pour une compagnie pharmaceutique avant de se lancer dans l'industrie des research chemicals, les nouvelles drogues de synthèse. C'est à lui que nous avons commandé du 2CI par Internet. Une équipe de la télévision française l'a rencontré en caméra cachée. Dans ce domaine, on invente des nouvelles molécules pour que nos produits soient légaux. C'est ce qu'on veut. On veut la légalité. Ces laboratoires ultramodernes ressemblent à ceux d'une compagnie pharmaceutique. Ce narcotrafiquant présente sa toute nouvelle drogue hallucinogène, un dérivé du LSD. Les gens en découpent un morceau et se le mettent sur la langue. L'effet est proche du LSD. Le nouveau produit est imprégné sur une feuille de papier et camouflé par un dessin au choix du client. Ça, c'est du LSD légal. Je l'ai fabriqué pour qu'il prenne la place du LSD sur le marché. On en vend de grosses quantités en Russie et aussi au Royaume-Uni. Nous l'imprégnons aussi sur du papier blanc. Les gens le mettent dans leur sac et quand ils arrivent à l'aéroport et que les douanes demandent ce que c'est, ils répondent « ce sont des documents ». Et les chiens ne sentent rien? Non, ils ne peuvent pas. Cet employé prépare une commande de 4 MEC. Cette substance est arrivée sur le marché
pour remplacer la méphédrone quand elle est devenue illégale. La méphédrone aurait fait plusieurs morts en Angleterre. Ça, c'est du K1. Le K1, c'est sa nouvelle version du MXE. Un autre exemple d'une drogue qu'il a modifiée en changeant les molécules pour en faire une drogue légale. Le MXE, c'est vraiment du poison. Mais ce produit, c'est sans danger. Oui, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas du poison. De nombreux clients ont essayé ce produit selon différents dosages et m'ont envoyé des rapports sur les effets. Maintenant, nous savons qu'il est sans danger. Vous testez sur le marché chinois? Sur différents marchés. Le marché russe, le marché chinois, oui, sur différents marchés. Eric Chang révèle une de ses tactiques. Vous pouvez faire comme d'autres. Ici, c'est écrit engrais pour les plantes. Pour déjouer les contrôles douaniers, il écrit sur ses sachets qu'il s'agit d'engrais ou d'encens. Regardez, impropre à la consommation humaine. C'est vraiment n'importe quoi. Gardez hors de la portée des enfants. Eric Chang est fier de dire qu'il est un gros joueur dans l'industrie. On s'occupe de toute la logistique. Si le paquet est perdu, nous vous le renverrons gratuitement. C'est notre garantie. Vous faites tellement d'argent que vous pouvez réexpédier gratuitement? Oui, bien sûr. Je me suis déjà fait 50 millions de dollars. Chaque jour, c'est 500 kilos qui sortent de mon usine. Alors vous voyez, on n'est vraiment pas des petits. En cas de problème, je garantis de nouveaux envois gratuits à tous mes clients. Pas seulement en Amérique, en Europe, partout. Il dit avoir des clients au Canada. Nous vendons au Canada. Nous envoyons plus de 10 kilos par semaine au Canada. Tout ce que je fais ici est légal. La police me connaît. Je suis transparent avec eux. Ils savent, et je sais, que tout ce qu'on fait ici est légal. Tenez, voici du MP1. Comment se battre contre des chimistes comme Eric Chang, capables de fabriquer une nouvelle drogue chaque mois, chaque semaine? Ces opérations sont légales en Chine. C'est d'ailleurs ce qui choque la GRC. Le caporal Luc Chiquan s'est rendu à Shanghai l'été dernier pour convaincre les autorités chinoises d'agir. On n'a pas de contrôle sur l'étranger, il ne faut pas se compter d'histoire. Des discussions au niveau international sont en marche pour essayer de changer les réglementations, mais c'est un pays à la fois. Des démarches qui semblent porter fruit. Nous avons appris que les autorités chinoises auraient Eric Chang dans leur mire. Le mois dernier, le site mondial de vente de drogue, Silk Road, a été fermé par le FBI. Mais à peine quelques semaines plus tard, le site était de nouveau en opération. Alex continue ses activités sur d'autres sites moins surveillés. C'est pas payé pour une journée de paye, non? 3700 quelques piastres. En tout cas, je peux te dire que c'est plus safe par la poste que dans un compte de banque. En 3 jours seulement, notre commande de drogue à Eric Chang est arrivée à nos bureaux de Radio-Canada. De Shanghai, notre colis a transité par Memphis aux États-Unis avant d'arriver à Montréal. Interdit en Europe, le 2CI est encore légal au Canada. L'expéditeur a quand même pris soin de le camoufler. Notre colis n'a pas été intercepté ni par les douaniers américains, ni par les douaniers canadiens. Alimentez le jeu avec les pâtes Catelli Protéines Plus. Le bon goût des pâtes avec 17 grammes de protéines. Le bonheur,